bien retrouver. Une fois n'est pas coutume, je vous amène en Italie et vous allez découvrir Bologne. Alors profitez pour la première fois de cette vue panoramique de la ville que je peux vous proposer. Et voilà, vous découvrez ces toits rouges, les places. Ici, vous avez la place principale de Bologne. Et vous voyez, les maisons sont pas très hautes, elles font 2 étages, maximum 3. Et les églises, il y en a une tous les 100 mètres. Et certains palais, ils dépassent l'auteur normale des autres bâtiments. Et au fond, vous avez cette superbe colline. Voilà, c'est magnifique. Comment j'ai pu avoir cette vue panoramique? Eh bien, vous avez 2 tours, symbole de la ville de Bologne, qui s'appellent les Torri degli Asinelli, les tours des ânes. Et la plus grande, au bout de 258 marches, elle vous donne en prime cette vue que vous avez pu visiter. Alors, quelques petits détails par rapport aux marches. Il faut du souffle. Il y a quelques endroits où on peut s'arrêter pour reprendre son souffle. Néanmoins, les personnes qui ont des difficultés à marcher ou d'équilibre, il faut savoir qu'il y a des marches un peu petites et étroites où il faut mettre le pied un peu en biais pour pouvoir monter. Et pour descendre, dans certains endroits, il faut descendre fait en arrière car c'est plus sage. Après donc être redescendu des 258 marches, on arrive sur la place principale de la ville de Bologne. La place principale, ici sur la droite, vous avez l'office de tourisme. C'est important parce que vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur les événements, notamment si vous aimez le théâtre ou l'opéra. Vous avez tous les événements qu'il y a dans la ville. Si vous y allez l'été, bon, il y a des concerts live, il y a des festivals, donc c'est intéressant. En tout cas, vous avez tous les renseignements. C'est sur cette même place que vous avez les fameux bus rouges, certains avec le toit ouvrant, qui font le tour de la ville. Pour ceci dit, on est dans une toute petite ville. C'est une ville que vous pouvez faire aisément à pied. Ici, vous avez le symbole de la ville de Bologne, c'est le Neptune. Le Neptune, il va bien 2016, normalement, il va être restauré. C'est une des fontaines plus importantes qu'on retrouve dans notre histoire italienne. Ici, vous avez la cathédrale de la ville, très imposante, assez simple, discrète à l'intérieur. Il faut savoir que dans la ville de Bologne, alors vous avez des guides pour vous raconter les histoires, les années et tout ça, mais bon, vous trouvez des bâtiments de la période médiévale, de la période de Renaissance, bon, jusqu'à nos jours, bien évidemment, dans les quartiers plus périphériques. Ici, c'est la maison de Lucio Dalla. Lucio Dalla, c'est un chanteur que beaucoup d'entre vous connaissent sans le savoir, parce que c'est celui qui a chanté la chanson de Caruso. Caruso, c'est la chanson qui a été reprise par les plus grands chanteurs du monde. En France, c'était Florent Pagny qui avait repris la chanson à un certain moment. Et voilà, c'était pour la petite histoire. Après, ici, vous voyez des portails. Alors voilà, les portails, faut absolument pas avoir peur d'être curieux. Si c'est ouvert, rentrez-y. La plupart, là, vous avez vu les belles statues, nous sommes carrément dans des facs. Il y a énormément d'universités sur la ville de Bologne. C'est une ville très jeune, étudiante. Et vous y retrouvez à l'intérieur des superbes statues d'époque. Il faut vraiment pas s'en priver. Ici, nous sommes sur la place en Roche, qui était un peu la place du marché, la place de la vie de Bologne dans le temps, des échanges notamment. Il y a une galerie, vous avez beaucoup de restaurants à côté très sympathiques. Et ici, je vous fais découvrir l'église de Santo Stefano. À Bologne, vous avez une église tous les 100 mètres. Hein. Ici, on va en découvrir quelques-unes dans le film. Je vous ai mis quelques photos. Sur celle de Santo Stefano, je vais bien m'attarder parce que vous voyez, elle a commencé tout petite. Et au fil des années, des archevêques qui arrivaient, tout ça, et bien l'église, elle a grandi.
Et quand elle a grandi, ben, elle a grandi avec des styles différents ou des styles antécédents qui sont changés, mais on voit les modifications. Alors surtout un guide, il peut vous expliquer ça plus en détail. Voilà, ici par exemple, nous avons une fenêtre que moi j'adore. Elle est juste, enfin personnellement je la trouve juste magnifique. Elle me ramène tout de suite dans une autre période. On va continuer la visite de la ville. Je voulais juste vous préciser quelque chose qui m'est arrivé pendant qu'on découvre les ruelles du centre historique. Alors, si vous voulez loger au centre de la ville, soyez chercher un logement qui soit à côté de la place Maggiore, la place principale de la ville de Bologne. Et là, vous êtes sûr et certain d'être dans le centre historique et vous pouvez tranquillement marcher à pied jour et nuit. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est là que vous avez vos bus pour faire le tour de la ville si vous voulez. Et personnellement, moi, je suis arrivée là un lundi. Je me suis retrouvée à lundi à Bologne et voilà, le lundi à Bologne, tous les musées sont tout simplement fermés. Vous avez un super musée du temps médiéval, un super musée sur l'histoire de la Renaissance. Bon, après, il y a de l'art moderne et autres, parce qu'il y a une trentaine de musées sur la ville. Mais voilà, si vous allez lundi, sachez que ça sera une journée de découverte extérieure. C'est pour ça que moi, personnellement, sur cette vidéo, je vous mets plutôt des extérieurs et je vous mets plutôt des églises, parce que les églises sont tout le temps ouvertes. Et bon, c'est quand même des beaux monuments. Ils sont importants et c'est sympa de les relater. Et puis après, il y a tous ces arcades. Beaucoup d'endroits de la ville bénéficient d'arcades sur lesquelles vous avez des magasins, des bars. Si jamais vous êtes sur une journée un peu grise ou accompagnée par la pluie, ben vous pouvez très bien profiter de la ville sur ces arcades sans vous tromper. Et si vous êtes sur la chaleur écrasante du mois d'août, voilà, sur les arcades, vous avez toujours un petit peu de fraîcheur. On ne la regrette pas. Maintenant, nous allons voir l'église de Santa Teresa. C'est une des premières que j'ai visitées, mais elle est tellement ample, tellement superbement décorée. Ici aussi, on voit qu'elle a évolué dans le temps et qu'il y a différents artistes qui ont travaillé parce que les œuvres sont vraiment différentes l'une des autres. Je vous laisse aussi admirer ce mosaïque. Et comme je dis toujours, quand vous voyez une église, n'hésitez pas à pousser la porte, même si elle ne paye pas de mine de l'extérieur. Dedans, vous avez des trésors de peinture et plusieurs artistes qui ont travaillé, qui l'ont mis en valeur. Naturellement, moi j'ai visité pas mal d'églises en ville, mais j'ai été aussi à l'extérieur. Je suis sortie des murs, voici l'arc de Molencello qui est très connu, et j'ai pris la route de ce portique. Sachez que ce portique, c'est le plus long du monde. Il fait 3796 mètres. En fait, il permet aux Bolognais de rejoindre de la ville le sanctuaire. Le sanctuaire se trouve en haut d'une colline et ce portique il est fait de 15 chapelles parce que naturellement sa vocation à la base elle est religieuse. Il y a 666 arches. Donc vraiment c'est une œuvre d'art unique. Aujourd'hui utilisée par les Bolognais pour faire du footing. Et quand on a fait cette montée, parce que quand on part de Bologne pour arriver au sanctuaire, c'est de la montée, ben on est récompensé par ces superbes paysages, tout juste sortis d'un tableau de la Renaissance. Et sincèrement,
Si vous avez le temps, c'est une balade que je conseille. Si vous êtes pressé, ben, le sanctuaire, vous pouvez le voir quand vous arrivez de la route. On dit les Bolognais, la nuit, quand ils voient le sanctuaire illuminé, ben, pour eux, c'est comme s'ils étaient déjà arrivés à la maison. Ici, à l'intérieur, on y découvre la Madone avec son bambin. C'est cette Madone aujourd'hui qui est portée en procession. Il y a toute une légende autour de cette Madone d'un pèlerin qui l'a ramené de Constantinople. Ça fait que il y a beaucoup d'art grec dans cette église aujourd'hui. Elle était petite en 1400, en 1700, elle a pris les dimensions que vous découvrez aujourd'hui. Ici, à Bologne, surtout n'hésitez pas à aller dans les bons restaurants parce que c'est la patrie des tortellini, de jambon de Parme, du parmesan. Donc régalez-vous, c'est vraiment l'endroit. Et d'autre part, pour tous ceux qui aiment les moteurs, ben dans la région, Imola, il n'est pas très loin, vous avez les grands constructeurs automobiles de luxe qui sont présents et à vous de faire des jolies excursions. Moi, je vous souhaite un très bon voyage, toujours en vous remerciant de m'avoir suivi et vous me retrouvez sur tous les sociaux. Je vous dis à très 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 bientôt pour un prochain voyage.